Chapitre 100. Jésus se trouve sur le chemin qui, du lac de Méron, va vers celui de Galilée. Il y a avec lui le Zélote et Barthélemy, et il semble attendre près d'un torrent, réduit à un filet d'eau qui pourtant nourrit des plantes touffues, les autres qui arrivent des deux côtés différents. La journée est torride, et pourtant beaucoup de gens ont suivi les trois groupes qui ont dû prêcher à travers les campagnes en acheminant les malades vers le groupe de Jésus et en parlant de lui à ceux qui sont en bonne santé. Un grand nombre de miraculés forment un groupe heureux assis parmi les arbres, et en eux la joie est telle qu'ils ne sentent même pas l'ennui de la chaleur, de la poussière, de la lumière éblouissante, toute chose qui ne mortifie pas qu'un peu tous les autres. Quand le groupe dirigé par Jude Thaddée arrive le premier près de Jésus, apparaît avec évidence la fatigue de ceux qui le forment et de ceux qui le suivent. En dernier lieu vient le groupe dirigé par Pierre, où se trouvent beaucoup de gens de Corosaïne et de Bethsaïda. Pierre soupire. « Nous avons travaillé, maître, mais il faudrait qu'il y ait plusieurs groupes. Tu vois, aller au loin, ce n'est pas possible à cause de la chaleur. Et alors, comment faire ? On dirait que le monde s'agrandisse au fur et à mesure que nous travaillons davantage, en éparpillant les pays et en allongeant les distances. Je ne m'étais jamais rendu compte que la Galilée était si grande. Nous n'en travaillons qu'un coin, tout juste un coin, et nous n'arrivons pas à l'évangéliser, tant elle est vaste, et si nombreux sont ceux qui ont besoin de toi et qui te désirent. » « Ce n'est pas que le monde s'agrandisse, Simon, » répond le Thaddée, « c'est que s'étend la notoriété de notre maître. » Jacques de Zébédée dit « Oui, c'est vrai, regarde combien de gens. Certains nous suivent depuis ce matin. Aux heures les plus chaudes, nous nous sommes réfugiés dans un bois, mais même maintenant que le soir approche, la marche est pénible, et ces pauvres gens sont beaucoup plus loin de leur maison que nous. Si cela continue d'augmenter ainsi, je ne sais pas comment nous ferons. » André, pour le réconforter, répond « En octobre, les bergers viendront aussi. » Pierre dit « Eh oui, les bergers, les disciples, c'est bien, mais ils ne servent que pour dire « Jésus est le Sauveur, il est ici. » Rien de plus. Mais au moins, les gens sauront où le trouver. Maintenant, au contraire, nous venons ici et eux accourent ici. Pendant qu'ils viennent ici, nous allons ailleurs et eux doivent nous courir après. Et avec des enfants et des malades, ce n'est pas bien pratique. Jésus parle. « Tu as raison, Simon-Pierre. J'ai moi aussi compassion de ces âmes et de ces foules. Pour beaucoup, ne pas me trouver à un moment donné, ce peut être une cause irréparable de malheur. Regardez comme ils sont là et troublés, ceux qui n'ont pas encore la certitude de ma vérité, et comme ils sont affamés, ceux qui ont déjà goûté ma parole et ne savent plus s'en passer, et nulle autre parole ne les contente plus. Ils semblent des brebis sans berger, qui errent ici et là, sans trouver quelqu'un pour les conduire et les nourrir. J'y pourvoirai, mais vous devez m'aider. De toutes vos forces spirituelles, morales et physiques. Ce n'est plus en groupes nombreux, mais deux par deux, que vous devez savoir aller. Et j'enverrai deux par deux les meilleurs des disciples. C'est que la moisson est vraiment grande. Oh, cet été, je vous préparerai à cette grande mission. Pour Tammuz, nous serons rejoints par Isaac avec les meilleurs disciples, et je vous préparerai. Vous n'y suffirez pas encore, car si la moisson est vraiment grande, les ouvriers, en revanche, sont peu nombreux. Priez donc le maître de la terre qu'il envoie beaucoup d'ouvriers à sa moisson. » Jacques d'Alphée dit « Oui, monseigneur, mais cela ne changera pas beaucoup la situation de ceux qui te cherchent. » « Pourquoi, mon frère ? » « Parce qu'ils ne cherchent pas seulement la doctrine et la parole de vie, mais aussi la guérison de leur langueur, de leurs maladies, de toutes leurs infirmités que la vie ou Satan apporte à la partie inférieure ou supérieure de leur être, et cela
Il n'y a que toi qui puisses le faire, parce qu'en toi il y a la puissance. Ceux qui sont un avec moi arriveront à faire ce que je fais, et les pauvres seront secourus dans toute leur misère. Mais vous n'avez pas encore en vous ce qu'il faut pour le faire. Essayez de vous surpasser vous-même, de fouler vos tendances humaines pour faire triompher l'esprit. Assimilez non seulement ma parole, mais son esprit, c'est-à-dire sanctifiez-vous par elle, et ensuite vous pourrez tout. Et maintenant, allons leur dire ma parole, puisqu'ils ne veulent pas s'en aller sans que je leur ai donné la parole de Dieu. Et ensuite, nous retournerons à Capharnaüm. Là aussi, il y a des gens qui attendent. Chapitre 128. Instruction aux apôtres pour le début de l'apostolat. Jésus est avec les apôtres et ils sont tous là, ce qui montre que Judas Iscariote, son œuvre accomplie, a rejoint ses compagnons. Ils sont assis à la table dans la maison de Capharnaüm. C'est le soir. La lumière du jour qui meurt entre par la porte et par les fenêtres grandes ouvertes, laissant voir la transformation de la pourpre du crépuscule en un rouge violet foncé irréel qui s'effrange à ses bords en recroquevillement d'une couleur violet ardoise qui passe au gris. Cela me fait penser à une feuille de papier qu'on a jetée sur le feu, qui s'allume comme le charbon sur lequel on l'a jeté, mais qui, à ses bords, après la flambée, se recroqueville et s'éteint en une couleur de plomb bleuâtre qui finit en un gris perle presque blanc. « Ce sera de la chaleur !» dit sentencieusement Pierre en montrant le gros nuage qui couvre l'Occident de ses couleurs. « De la chaleur, pas d'eau. C'est du brouillard, pas un nuage. Moi, cette nuit, je dors dans la barque pour être plus au frais. » Non, cette nuit, nous allons au milieu des oliviers. J'ai besoin de vous parler. Maintenant, Judas est revenu. C'est le moment de parler. Je connais un endroit aéré. Nous y serons bien. Levez-vous et allons-y. C'est loin ? demande-t-il en prenant leur manteau. Non, très proche, à un jet de pierre de la dernière maison. Vous pouvez laisser les manteaux. Cependant, prenez l'amadou et un briquet pour y voir en rentrant. Ils sortent de la chambre du haut et descendent l'escalier après avoir salué le maître de maison et sa femme qui prennent le frais sur la terrasse. Jésus tourne résolument le dos au lac et après avoir traversé le pays, fait 200 ou 300 mètres parmi les oliviers d'une première petite colline qui se trouve en arrière du pays. Il s'arrête sur une butte qui, par sa situation dégagée et libre d'obstacles, profite de tout l'air dont on peut jouir en cette nuit de chaleur étouffante. Asseyons-nous et prêtez-moi attention. L'heure est venue pour vous d'évangéliser. Je suis à peu près au milieu de ma vie publique pour préparer les cœurs à mon royaume. C'est le moment que mes disciples aussi prennent part à la préparation de ce royaume. Les rois agissent ainsi quand ils ont décidé la conquête d'un royaume. D'abord, ils enquêtent et fréquentent les personnes pour se rendre compte des réactions et les gagner à l'idée qu'ils poursuivent. Puis, ils développent la préparation de l'entreprise en envoyant des éclaireurs sûrs dans les pays à conquérir. Et ils les envoient de plus en plus nombreux jusqu'à ce que soit connu le pays dans toutes ses particularités géographiques et morales. Puis, après cela, le roi achève son œuvre en se proclamant roi du pays et en se faisant couronner. Et il coule du sang pour y arriver, car les victoires coûtent toujours du sang. Nous sommes prêts à combattre pour toi et à verser notre sang, promettent unanimement les apôtres. Je ne verserai d'autre sang que celui du saint et des saints. Tu veux commencer la conquête par le temple en faisant irruption à l'heure des sacrifices? Ne divaguons pas, amis. L'avenir, vous le connaîtrez en son temps.
Mais ne frémissez pas d'horreur. Je vous assure que je ne bouleverserai pas les cérémonies par la violence d'une irruption. Pourtant, elles seront bouleversées et il y aura un soir où la terreur empêchera les prières rituelles, la terreur des pécheurs. Mais moi, ce soir-là, je serai en paix en mon esprit et en mon corps, une paix totale, bienheureuse. Jésus regarde un par un ces 12, et c'est comme s'il regardait à 12 reprises la même page, et il lisait à 12 reprises la parole qui est inscrite, incompréhension. Il sourit et poursuit. J'ai donc décidé de vous envoyer pour pénétrer plus avant et plus à fond que je ne pourrais le faire, moi tout seul. Cependant, entre ma manière d'évangéliser et la vôtre, il y aura des différences imposées par la prudence dont je dois user pour ne pas vous exposer à de trop grandes difficultés, à des dangers trop sérieux pour votre âme et aussi pour votre corps, et pour ne pas nuire à mon œuvre. Vous n'êtes pas encore assez formé pour pouvoir aborder n'importe qui sans dommage, pour vous ou pour lui, et vous êtes encore moins héroïque, au point de défier le monde par l'idée en allant au-devant des vengeances du monde. Aussi, dans vos tournées, vous n'irez pas me prêcher parmi les gentils et n'entrerez pas dans les villes de Samaritains, mais vous irez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a encore tant à faire parmi elles, car en vérité, je vous dis que les foules qui vous paraissent si nombreuses autour de moi sont la 100e partie de celles qui, en Israël, attendent encore le Messie et ne le connaissent pas et ne savent pas qu'il est vivant. Portez-leur la foi et la connaissance de ma personne. Sur votre chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche ». Que ce soit la base de ce que vous annoncez. Appuyez sur elle votre prédication. Vous avez tant entendu parler par moi du royaume. Vous n'avez qu'à répéter ce que je vous ai dit. Mais l'homme, pour être attiré et convaincu par les vérités spirituelles, a besoin de douceur matérielle comme s'il était un éternel enfant qui n'étudie pas une leçon et n'apprend pas un métier s'il n'est pas alléché par une douceur de la mère ou d'une récompense du maître d'école ou du maître d'apprentissage. Moi, afin que vous ayez le moyen que l'on vous croit et qu'on vous recherche, je vous accorde le don du miracle. Les apôtres, sauf Jacques d'Alphée et Jean, bondissent debout, criant, protestant, s'exaltant, chacun suivant son tempérament. Réellement, pour se pavaner à l'idée de faire un miracle, il n'y a que l'Iscariote qui, avec l'inconscience d'une accusation fausse et intéressée, s'écrie « Il était temps pour nous de le faire, pour que nous ayons un minimum d'autorité sur les foules. » Jésus le regarde, mais ne dit rien. Pierre et le zélote, qui sont en train de dire « Non, Seigneur, nous ne sommes pas dignes de si grandes choses. Cela revient aux saints. » interloque Judas, auquel le zélote dit « Comment te permets-tu de faire un reproche au maître, homme sot et orgueilleux ?» Et Pierre « Le minimum. Et que veux-tu faire de plus que le miracle? Devenir Dieu toi aussi? As-tu la même démangeaison que Lucifer? » Silence, intime Jésus, et il poursuit. Il y a une chose qui est plus que le miracle et qui convainc également les foules et avec plus de profondeur et de durée, une vie sainte. Mais vous en êtes encore loin, et toi, Judas, plus loin que les autres. Mais laissez-moi parler, car c'est une longue instruction. Allez donc, guérissant les infirmes, purifiant les lépreux, ressuscitant les morts, du corps et de l'esprit, car le corps et l'esprit peuvent être également infirmes, lépreux, morts. Et vous aussi, sachez comment on s'y prend pour opérer le miracle, par une vie de pénitence,
une prière fervente, un désir sincère de faire briller la puissance de Dieu, une humilité profonde, une charité vivante, une foi enflammée, une espérance qui ne se trouble pas pour les difficultés d'aucune sorte. En vérité, je vous dis que tout est possible à celui qui possède en lui ces éléments. Même les démons s'enfuiront au nom du Seigneur prononcé par vous, si vous avez en vous ce que j'ai dit. Ce pouvoir vous est donné par moi et par notre Père. Il ne s'achète pas à prix d'argent. Seule notre volonté l'accorde et seule une vie juste le maintient. Mais comme il vous est donné gratuitement, donnez-le gratuitement aux autres, à ceux qui en ont besoin. Malheur à vous si vous rabaissez le don de Dieu en le faisant servir à remplir votre bourse. Ce n'est pas votre puissance, c'est la puissance de Dieu. Usez-en, mais n'en faites pas votre propriété en disant « Elle m'appartient ». Comme elle vous est donnée, elle peut vous être enlevée. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.